espèce de préambule dans cette vidéo. Je me suis amusé un petit peu, enfin amusé oui, je me suis entraîné à voir quelles seraient les contraintes techniques si on avait un camping-car électrique. Donc déjà je suis au regret de te dire que les infrastructures, que ce soit en France, en Espagne, certainement dans toute l'Europe, elles n'existent pas. C'est pas les 3 ou 4 bornes de recharge sur l'autoroute et les 2 ou 3 bornes en ville, c'est pas ça une infrastructure. Donc ça n'existe pas. Donc déjà il faudrait une sacrée bonne infrastructure. Il te faudrait également une batterie de au minimum 400 km. Parce que moi là je vois avec le diesel là j'ai 1000 km d'autonomie. Quand j'arrive à peu près à la moitié, ça me permet de voir un petit peu sur Google Maps où c'est que je vais pouvoir faire le plein de gasoil pour pas cher. Bon là avec l'électricité n'en parlons pas, hein. Tu choisiras pas l'endroit où les bandes de recharge sont moins chères, hein. Tu vas payer plein but, hein, parce que s'il n'y a pas d'offre et qu'il y a de la demande, tu n'auras pas le choix, hein. Donc 400 km d'autonomie ce serait bien. Et puis il faudrait qu'il y ait une infrastructure existante, qui ait des bandes de recharge rapides dans toutes les aires de service pour camping-car. Et là je te parle pas des bandes de 2 ampères, hein, 2000 watts, qui sont dans certaines, pas toutes encore, dans certaines aires de service pour camping-car. Non. Là, si tu as une batterie de 70 kW, il te faut 35 heures pour recharger. Non. Là, je te parle bien d'une borne de recharge rapide. Autant de bornes de recharge rapide qu'il y a de place dans une aire de service pour camping-car. Et puis, dernière chose, bah, je suis désolé, mais il va te falloir un groupe électrogène parce qu'en camping-car, tu as vu, moi là à midi où je me suis arrêté en plein dans la pampa à faire ma sieste, à manger un bout et à faire ma sieste. Bon, bah, si tu es obligé de t'arrêter sur l'autoroute, c'est pas le but du camping-car, hein. Sinon à la limite tu prends le train, l'avion, laisse tomber. Voilà. Bon après tu sais ce qu'il te reste à faire, hein, pour du neuf, j'entends. Parce que l'occasion c'est autre chose, mais pour du neuf, ben, à partir de 2035, c'est la fin des véhicules thermiques, et bien il va falloir passer ton permis P1, puisque les camping-cars poids lourds ne seront dans un premier temps pas concernés par la fin des moteurs thermiques. Donc voilà, t'en restera ça. Désolé. Eh bien, nous voilà repartis. Enfin, je t'ai pas tout filmé évidemment, mais je suis parti ce matin. J'ai fait la pause de midi, la sieste. Je suis reparti. Et là, donc, on est en direction de Madrid, hein, on va dire, grosso merdo. Et j'ai repéré un petit spot là où on va pouvoir faire une petite promenade, marcher un petit peu. Puis bon, bah de toute façon on se retrouve tout à l'heure. Allez. Alors là j'ai remis la caméra en marche parce qu'on est en train d'arriver là, on est à 1 km du point de chute. On est sur des reliefs qui sont environ à 1400 mètres d'altitude. Mais bon ça va, hein. Sous cette latitude là, au mois de novembre il fait encore chaud. Mais bon on sent bien le frais quand même. Ouais, il fait 13 degrés alors qu'il en faisait 20 au bord de mer. Prenez la première à gauche, Camino del Mirador. Ensuite, vous arrivez alors à destination sur votre gauche. Voilà, donc comme je te disais, on vient d'arriver. Il manque rien du tout. Il manque à trouver un petit spot pour se poser. Roulez pendant 19 km. On va déjà se mettre par là. On avisera de la situation tout à l'heure.
Alors là, je ne sais pas si c'est des animaux semi-domestiques ou je ne sais pas trop quoi, mais attends, je vais essayer de zoomer pour te montrer. Putain, mais ils viennent jusque là-haut. Tu es en face de la gamine là. Attends, regarde. Regarde le boulot. Incroyable, hein. Pas farouche, hein. On laisse le camping-car ici tranquillement sous les pins. Nous, on va aller se balader, faire le tour. Il y a un circuit. Bon, j'ai vu que l'entrée était payante, mais après, voilà, c'est pour la bonne cause. C'est pour la sauvegarde du parc naturel. Bon, bah tu vois, comme on ne parle pas espagnol, on n'aura pas de regret de ne pas avoir pris le guide. La boutique de souvenirs, visiblement, on ira droit aussi au retour. Donc, allez, c'est parti. Bah, la visite commence fort en fait. Regarde ça, cette forme. Ah, ça fait au moins 10 mètres de haut là. Ah, c'est impressionnant. Tu as vu ça? El Tolmo Alto. Punaise. Ça tient. Je sais pas par quel miracle de la... Incroyable. Toujours au parc naturel de Serrania Cuenca. Bon, on a payé 6 €. Ouais, tu vois bien. Hein. Regarde ça. On va se rapprocher encore de celle-ci là, mais regarde l'espèce de totem que cela fait là. Je ne sais où tourner la tête, ni où braquer la caméra, tellement c'est joli de partout quoi. Je rentre dans cette cavité, encore une fois, je sais pas si c'est la meilleure idée de l'année, mais bon. Wow. Punaise, mais regarde ça. Bon, déjà, bonne nouvelle, ça sort de là-bas. Ça sort de là-bas au bout. Punaise. Regarde ça. Puis alors, le jeu de lumière, tu as vu, complètement surnaturel. Ça, c'est la lumière du soleil qui n'est pas encore midi, qui passe par là. Et heureusement que c'est du numérique que je passe hein, et pas de la pellicule. Hein. C'est incroyable. Hein. Encore une fois, je ne sais vraiment pas où donner de la tête et où braquer la caméra, tellement c'est... Oh, tu vois, le parcours fait 2 ou 3 km je crois. Je regrette pas d'avoir dépensé mes 6 € là. C'est vraiment singulier comme paysage. Chaque moment de la journée finalement va offrir un paysage différent puisque tu vois là on est à l'ombre, mais si on venait cet après-midi on serait au soleil et cette partie là à l'ombre, donc du coup tu vois ça offre à tout moment de la journée un paysage différent avec le même potentiel. Est-ce le rocher qui tient l'arbre ou l'arbre qui tient le rocher? Alors là, c'est un mystère.
Il y a vraiment énormément de choses, enfin de reliefs, de vulgaires cailloux, mais qui n'en sont point à filmer, tu vois. Et comme je te disais, c'est fonction du moment de la journée, tu vois, l'éclairage est différent. Et tu peux avoir des paysages totalement différents avec finalement le même point commun qui est ce parc. Incroyable. Ce que je te filme là, c'est tout de même assez singulier, hein, tu trouves pas? Incroyable. Quand les Indiens ils vivaient là, ils faisaient le feu, tu vois, autour de... T'as aucun humour. Hein. Avec un peu d'imagination, on pourrait y tourner des films assez stranges ici. En tous les cas, tu as vu la nature comme elle s'arrange avec le paysage. Trop stylé la nature, hein. Tu as vu ça? Regarde. Alors nous on paye pour voir ce paysage, évidemment, l'homme paye, mais ça, la nature, ce qu'elle t'offre, ça c'est gratuit, hein. Regarde. Ça c'est gratuit. Encore un prodige de la nature où l'on ne sait pas si c'est la pierre qui tient l'arbre ou l'arbre qui tient la pierre. À mon avis, ils se tiennent mutuellement, tu vois. Je vais te faire un film, ma parole, qu'avec la visite de ce parc naturel, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a vraiment tellement de choses à filmer que je vois vraiment pas comment faire le tri. Tu le feras toi-même. Hein. C'est joli en l'air, c'est joli par terre, c'est joli partout. Hein. Parfois, je me rends compte que je filme la même chose sous des angles différents et en réalité, j'arrive pas à me dire que il s'agit de la même chose. Alors je sais pas si ça te fera pareil en vidéo, mais non, c'est incroyable. Hein. Je me disais, bon, c'est pas avec une seule visite que je vais faire un film. Il va falloir que je trouve d'autres séquences, d'autres plans à filmer et tout. Mais laisse tomber, tu sais. J'arrive, je sais pas où donner de la tête. Ah putain, c'est magnifique. Tout est filmable. Enfin, tout est joli, quoi. J'arrive pas à me décider sur les plans qu'il faut que je garde, sur ceux qu'il faut que... Bon, franchement, j'ai du mal. Je vais tout monter comme ça va faire une vidéo, je sais pas combien de temps, tu sais. Ça fait très fantomast. Ça fait je sais pas combien de fois que je refais la vidéo, laisse tomber, j'arrive pas à le dire. Bref, ça fait très fantomatique. Bon, je le retente, ça fait très fantomastoga. Non, j'y arrive toujours pas, laisse tomber. Aïe aïe aïe. Je te l'ai dit que ça fait très fantasmatique. Oh, Dieu. Regarde ça. Là, par contre, ça va peut-être bien être inondé parfois quand il pleut. On peut pas se rendre compte, tu vois, en vidéo c'est difficile.
Là, la faille, elle doit faire à peu près une centaine de mètres. Tu vois, ça passe par des endroits humides. Waouh! Et là, d'un seul coup, on revient en pleine chaleur. Il fait super chaud là. Oh. Oh, regarde ça. Quand je te dis que c'est de partout où tu peux tourner la caméra, c'est joli, tu sais. On pourrait croire que c'est plat, mais en fait non, hein, tu peux pas aller d'un endroit à un autre, hein, tu vois. Nous on vient de là-dessous là. La faille qu'il y avait là, qui faisait une centaine de mètres, là on voit la cime des pins qui font 20 ou 25 mètres. Ça te donne une idée, hein. Encore une curiosité que nous offre Dame Nature, gratuitement évidemment. Et je te dirais bien à quoi ça me fait penser, mais bon. Ah, c'est la nature, hein. Libre à toi, hein, de penser que c'est rébarbatif, que c'est tout le temps la même chose. Non, hein. C'est quand tu vois ces paysages, non, c'est jamais pareil. Et tu vois, au fil que la journée avance, que le soleil monte, c'est pas encore 14h, c'est pas encore midi au soleil, et bien le décor change, hein, malgré que ce soit toujours le même paysage. Allez, on va jouer une petite devinette. L'arche que tu vois ici, c'est du bois ou c'est du rocher? Bon, moi je le sais, à la vidéo c'est pas tellement évident. Eh ben dis donc. Bon, n'empêche qu'il commence à faire chaud et soif, hein. Et faim même. Oh, tu vois, il fait tout d'un seul coup. Regarde ça. Ah non, c'est vraiment... Ah, c'est quelque chose, hein. Ça vaut le coup. Ah, je regrette à peine. Ah, je regrette même pas du tout, hein. Regarde ça. Et c'est reparti dans des dédales de rochers. Oui, on a du mal à le voir comme ça en vidéo, hein, mais en vrai, on le voit bien, la roche est bien percée, hein. C'est d'ailleurs assez impressionnant car c'est pas des petits rochers, hein, je peux te dire, hein. Regarde ça. Tiens, regarde à quoi ça me fait penser, la proue d'un navire. D'ailleurs, t'as vu, regarde. Ils ont même mis, c'est les Gones ça, qui ont dû faire ça. Ils ont même mis des bois comme ça pour tenir la roche, t'as vu. Quand je te parlais des jeux de lumière naturels, c'est ça, tu vois, ce dont je te parlais. Regarde ça. Attention, mets tes lunettes de soleil. Tu as vu ça? Eh ben, je sens que je vais passer un bon moment, dans tous les sens du terme, à monter cette vidéo. Au vu de l'orientation du chemin, et du soleil d'ailleurs, on prend le chemin du retour là. Ah, c'est... Comme je te dis, hein, ça vaudrait le coup en fait d'y venir à plusieurs moments de la journée
pour avoir plusieurs éclairages différents sur le même paysage, parce que de toute façon c'est époustouflant, mais bon, c'est comme c'est comme tous les paysages, hein. C'est beau à n'importe quel moment de la journée. Je sens que le montage va être très compliqué. Il n'y a pas de séquence à jeter là. Tout est bon. Tu vois, comme je te disais à l'instant, je suis passé ici il y a 1 heure et demie. Le soleil n'était pas au même endroit. Et l'ambiance est complètement différente du fait que l'éclairage a changé. Tu vois, le paysage reste le même, et le décor est relativement différent. Oh, regarde. C'est incroyable, hein, de se dire qu'avec le même paysage et une heure de la journée différente, c'est pour ça que ça doit être plaisant de venir ici le soir ou le matin, tu vois, quand le soleil est rasant. Voilà, ça me dit quelque chose. C'est la première roche que j'ai photographiée ce matin. Enfin, il y a 1 ou 2 heures environ, hein. Donc voilà, ça signe le retour au début du parcours. Après, on aurait pu pique-niquer, hein, il aurait fallu prévoir. Puis alors moi, comme je te l'ai peut-être dit, mais maintenant, j'ai changé un petit peu mes priorités, hein, depuis que j'ai eu espèce de covido, grippo, je sais pas trop quoi là. Je me fais plus chier à me faire bouffer. J'ai vu que ça pouvait vraiment te mettre en branle tes vacances, et du coup c'est pas le moment. Voilà la visite de ce parc naturel de la Serranía de Cuenca, je crois que c'est comme ça que cela se prononce, est maintenant terminée. Là je vais aller me restaurer. J'ai vu qu'il y avait un resto à l'entrée qui sert des hamburgers de cerf, on verra ce que ça donne. Je verrai en fonction de la durée de cette vidéo si je continue le montage ou non, ou alors si je me satisfais de ça, car bon, comme bien entendu, hein, tu sais, quand les vidéos commencent à dépasser 20-25 minutes, on accroche toujours un peu moins, donc je vais essayer de faire court, et puis en même temps de pas m'infliger trop de montage non plus, c'est pas le but. Voilà, maintenant on est donc le soir, je suis devant l'ordinateur, je suis en train de faire le montage vidéo, comme tu vois. En termes de contenu, hein, j'ai pas pu faire le tri, hein, c'était pas possible, ou alors vraiment j'ai vraiment chanté quelques petits passages, mais il n'y avait pas grand chose à couper, tout était beau. Donc je pensais mettre dans cette vidéo plusieurs choses, plusieurs visites, mais en fait bon bah tout va tourner autour de ce parc naturel de la Sierra Cuenca. Bon, je pense que c'est un peu comme ça qu'on le prononce. La semaine prochaine on sera donc à Campo de Criptana. Là tu vois, je sais un peu mieux prononcer parce que ça fait 2 ans que j'y vais. On se garera en face des moulins de Don Quichotte, et je te ferai sûrement une vidéo tout aussi plaisante. En attendant, je te dis salut, porte-toi bien, à une prochaine fois. Je sors du restaurant où j'ai mangé un hamburger de cerf. J'espère que je n'aurai pas mangé le papa de Bambi et qu'on a vu hier. Alors aujourd'hui je ne t'emmène pas pour filmer le Mirador de Luña. Ah bah si, en fait c'est ce que je suis en train de faire.